Que feraient les nations occidentales si les nations africaines se libéraient de leur contrôle? On pourrait penser qu'il devrait permettre aux nations africaines de devenir autonomes, ou offrir des partenariats qui profitent aux nations africaines et occidentales, pour maintenir une connexion. Cependant, au lieu de choisir parmi ces options, la France a décidé d'emprunter une voie inimaginable, mettre en place un complot de déstabilisation pour le Niger. Après la découverte d'armes de guerre dans la région du Sahel, placées là par la France, le Niger ne pouvait rester silencieux. Il a exhorté la France à mettre immédiatement fin au complot, et à être prête à en assumer les conséquences. Alors, la France va-t-elle reculer? Découvrons-le. Le Niger vient de révéler quelque chose qui a choqué tous les Occidentaux qui pensaient que leurs États étaient innocents. L'actuel gouvernement nigérian a révélé des informations alarmantes concernant les implications françaises, révélant un complot visant à déstabiliser le Nigeria. Lors d'une récente conférence de presse, un chef militaire a révélé la découverte d'armes de guerre françaises dans la région du Sahel, mettant en lumière une coopération, jusqu'alors inédite, qui s'étendait au-delà de la relation diplomatique typique. La révélation soulignait que la collaboration avec la France n'était pas simplement accidentelle, mais faisait plutôt partie d'un plan de domination plus sinistre et permanent. Les matériels de guerre français découverts dans la région du Sahel, comme l'a souligné le chef militaire, comprenaient des éléments tels que l'équipement militaire et les armes visant à déstabiliser le Nigeria. Cette révélation a dévoilé un aspect troublant de la relation historique entre les deux nations, suggérant que la France avait joué un rôle plus actif dans les affaires régionales que reconnu publiquement. L'inclusion des armes de guerre dans les révélations faites par l'actuel gouvernement nigérien suggère une approche calculée et agressive visant à saper la stabilité et la souveraineté du Nigeria. De tels armements vont au-delà de la simple influence et indiquent une menace directe et potentiellement violente, impactant le paysage sécuritaire de la région du Sahel. Beaucoup disent que le comportement de l'ancien président Bazou a continué à poser des défis dans la région. Alors, comment le comportement pro-occidental de l'ancien président Bazou a-t-il contribué aux défis actuels dans la région du Sahel, et quel rôle la France a-t-elle joué dans l'opposition au changement de leadership? Le comportement pro-occidental de l'ancien président Bazou a contribué de manière significative aux défis actuels dans la région du Sahel. Au lendemain de l'alignement de Bazou sur les puissances occidentales, notamment la France, il a laissé un sombre héritage. La position coloniale de la France est devenue évidente, alors qu'elle s'opposait avec véhémence au changement de leadership qui a suivi le mandat de Bazou. L'opposition de la France au changement de direction a été marquée par des menaces et du défi, démontrant sa réticence à abandonner son emprise sur la région du Sahel. Malgré la coupure des services publics essentiels, la France a refusé de partir, révélant une lutte de pouvoir qui reflète son influence historique dans la région. Cela signifie-t-il que la France contrôlait le Niger, avec l'aide de Bazou? Voici un rappel, pour aimer et partager la vidéo, et vous abonner à notre chaîne, pour regarder plus de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Continuons maintenant. La question de savoir si la France contrôlait le Niger, avec l'aide du président Bazoum, a suscité des débats houleux et soulevé des inquiétudes quant à l'influence étrangère dans la région. Certaines voix affirment que la France a utilisé Bazou comme une marionnette pour exercer son contrôle sur le Niger, avec pour but ultime de déstabiliser la nation. Mais finalement, la France a-t-elle pu contrôler le Niger, avec l'aide du président Bazou? Que les armes découvertes dans la région du Sahel sont la preuve de l'implication secrète de la France et de la manipulation à travers Bazou. Pour démêler les complexités de cette affirmation, il est impératif d'examiner le paysage géopolitique, le contexte historique et les preuves disponibles. Comprendre les dynamiques entre la France, le Niger et la région du Sahel nécessite un examen approfondi du contexte géopolitique. La France entretient des liens historiques avec ses anciennes colonies du Sahel, collaborant souvent à des initiatives de sécurité pour lutter contre le terrorisme et promouvoir la stabilité. La présence des forces militaires françaises dans la région n'est pas une nouveauté, mais plutôt dans le cadre d'une stratégie plus large visant à répondre à des préoccupations de sécurité commune. Alors que les accusations de marionnettes laissent entendre que Bazou a servi de pion dans le jeu de la France, il est crucial de considérer la nature de la collaboration entre les deux entités. L'alignement de Bazou sur la France peut être mieux compris comme un accord stratégique entre les deux pays. L'alliance de Bazou avec la France est un partenariat stratégique pour atteindre des objectifs de sécurité communs plutôt qu'un contrôle pur et simple. De telles collaborations sont courantes dans les relations internationales où les nations travaillent ensemble pour faire face aux menaces et aux défis mutuels. L'affirmation selon laquelle les armes trouvées dans la région du Sahel sont la preuve de l'implication de la France dans la déstabilisation du Niger exige un examen minutieux. Le trafic d'armes, les conflits régionaux et les facteurs internes peuvent contribuer au développement de la prolifération des armes dans une zone donnée. Alors que Bazou quitte la scène politique, un nuage d'incertitude plane sur le Niger, avec des inquiétudes persistantes quant aux conséquences potentielles de son départ et à la perspective que des armes soient utilisées pour déstabiliser la nation. Le départ d'un leader
en particulier dans une région marquée par des complexités géopolitiques et des défis sécuritaires, peut déclencher une série de conséquences qui résonnent à la fois au niveau national et international. La préoccupation immédiate concerne les armes collectées ou fournies pendant le mandat de Bazou. La crainte est que la situation puisse tomber entre de mauvaises mains, exacerbant les tensions existantes et contribuant à une situation déjà instable dans la région du Sahel. Cela souligne la nécessité d'être vigilant, de surveiller et de coopérer internationalement pour prévenir la prolifération des armes qui pourraient déstabiliser davantage le Niger et ses pays voisins. Le vide politique laissé par le départ de Bazou peut également créer des opportunités pour les acteurs internes ou les forces externes d'exploiter la situation à leurs intérêts. Les transitions politiques sont des périodes vulnérables où les luttes de pouvoir, le factionnalisme, voire la violence, peuvent émerger. Le potentiel de déstabilisation n'est pas uniquement lié aux influences extérieures, mais cela peut aussi provenir de dynamiques internes, alors que diverses factions se disputent le contrôle ou l'influence dans l'après-Bazou. L'inquiétude ne se limite pas aux conséquences immédiates à l'intérieur des frontières du Niger, mais elle s'étend aux implications plus larges pour la stabilité régionale. Le Sahel est un foyer de défis sécuritaires, notamment le terrorisme et l'insurrection, et toute instabilité au Niger pourrait avoir des répercussions sur les pays voisins. Dans ce contexte, un déni sans enquête approfondie et transparente sur les informations découvertes sur les armes peut être considéré comme une tentative de détourner plutôt que de répondre aux préoccupations soulevées par les accusations. Des mesures protectrices, comme proposer de collaborer avec des organismes internationaux pour une enquête impartiale, affaibliraient encore davantage la position de la France. Les dénégations catégoriques s'accompagnent souvent d'une volonté de participer à des enquêtes transparentes pour dissiper les doutes. Mais la France a-t-elle été enquêtée face aux accusations d'implication dans la déstabilisation du Sahel? Un vide notable apparaît, un manque d'action, d'investigation, l'absence de rigueur, l'examen minutieux des accusations est le signe d'un manque d'enquête. L'absence d'une enquête diligente nuit à la quête de justice et soulève des questions sur la transparence et l'équité des institutions mondiales chargées de maintenir l'ordre et la responsabilité. Les préoccupations découlant de l'absence d'enquête sont multiples, principalement elles se concentrent sur l'impunité perçue des nations puissantes, comme la France face à des allégations graves. L'idée selon laquelle certains pays pourraient être à l'abri d'un examen minutieux ou de conséquences en raison de leur influence et de leur position sur la scène mondiale soulève de sérieux doutes quant à l'efficacité des mécanismes internationaux conçus pour garantir la responsabilité. Le principe de l'égalité de traitement devant la loi est primordial dans les affaires mondiales. Lorsque des accusations surgissent, en particulier celles qui ont un potentiel géopolitique conséquent, une enquête rapide et impartiale est impérative pour établir les faits et maintenir la crédibilité de l'ordre international. L'absence d'une telle enquête donne l'impression que les nations puissantes peuvent fonctionner au-dessus des normes attendues des autres, conduisant à une compréhension injuste de la justice. De plus, l'absence d'enquête envoie un signal inquiétant quant à l'engagement de la communauté internationale en faveur de la transparence. La transparence est fondamentale pour favoriser la confiance entre les nations. L'absence d'une enquête diligente nuit à la quête de justice et soulève des questions sur la transparence et l'équité des institutions mondiales chargées de maintenir l'ordre et la responsabilité. Les préoccupations découlant de l'absence d'enquête sont multiples. Principalement, elles se concentrent sur l'impunité perçue des nations puissantes, comme la France face à des allégations graves. L'idée selon laquelle certains pays pourraient être à l'abri d'un examen minutieux ou de conséquences en raison de leur influence et de leur position sur la scène mondiale soulève de sérieux doutes quant à l'efficacité des mécanismes internationaux conçus pour garantir la responsabilité. Le principe de l'égalité de traitement devant la loi est primordial dans les affaires mondiales. Lorsque des accusations surgissent, en particulier celles qui ont un potentiel géopolitique conséquent, une enquête rapide et impartiale est impérative pour établir les faits et maintenir la crédibilité de l'ordre international. L'absence d'une telle enquête donne l'impression que les nations puissantes peuvent fonctionner au-dessus des normes attendues des autres, conduisant à une compréhension injuste de la justice. En conclusion, l'absence d'enquête sur les accusations d'implication de la France dans la déstabilisation du Sahel soulève des questions importantes sur la responsabilité, la transparence et l'équité dans les relations internationales. Une enquête diligente est essentielle pour établir la vérité, garantir la justice et maintenir la confiance entre les nations. Et garantir que les actions sont alignées sur les principes énoncés. Lorsque des allégations graves font surface, une enquête transparente révèle la vérité et démontre un engagement envers l'équité et la responsabilité. Désormais, l'implication présumée de la région du Sahel dans la déstabilisation du Niger suscite des questions quant à savoir s'il s'agissait d'un acte volontaire ou du résultat de forces externes. L'appel à la responsabilité de la région du Sahel occupe une place centrale, alors qu'elle cherche activement à sensibiliser sur les actions des puissances étrangères. Ceux-ci s'adressent particulièrement à la France et la région, insistent sur la nécessité d'une enquête approfondie sur le prétendu complot visant à déstabiliser le Niger.
En rendant ces appels publics, la région du Sahel vise à attirer l'attention sur ce qu'elle perçoit comme une ingérence injustifiée et une manipulation par des acteurs extérieurs. Le contexte historique de l'exploitation par les puissances étrangères influence considérablement l'approche de la région du Sahel visant à exiger des comptes. La région reconnaît que sa lutte pour l'indépendance n'est pas un événement isolé, mais plutôt un événement complexe lié à une histoire plus large de crise économique et sociale. L'approche de la région du Sahel depuis 60 ans défend la cause de l'exploitation par les puissances étrangères, avec la France en première ligne. Cette exploitation historique façonne aujourd'hui la perception de la région, alimentant sa détermination à se libérer de l'influence extérieure et à affirmer sa souveraineté. Présentant l'appel à la responsabilisation comme un plaidoyer pour la justice, la région du Sahel souligne l'importance de démêler les modèles historiques d'exploitation en connectant le contemporain aux conséquences persistantes des injustices passées. La région cherche à obtenir le soutien et la compréhension de la communauté internationale. Il vise à faire comprendre que sa lutte pour la responsabilisation ne concerne pas seulement le présent allégation, mais est enracinée dans un désir profond de rectifier les injustices historiques, perpétrées par des puissances extérieures. Les implications de cette approche mettent en évidence les complexités impliquées dans la résolution des défis contemporains, dans des régions marquées par une histoire d'exploitation. L'insistance de la région du Sahel sur la responsabilité n'est pas simplement une réaction aux événements récents, mais une démarche stratégique, pour récupérer l'agence, et remettre en question le statu quo mêlant appel à la justice et exploitation historique. La région du Sahel défend sa souveraineté, exigeant la reconnaissance et le respect de la communauté internationale. La lutte pour l'indépendance dans la région du Sahel reflète, tels les défis africains, les nations sont-elles confrontées pour afficher leur souveraineté. Les luttes pour l'indépendance au Sahel offrent un aperçu des défis auxquels les pays africains sont confrontés, car ils assument la responsabilité de protéger leurs propres droits et libertés. Ces luttes reflètent les obstacles communs que rencontrent les nations africaines sur leur chemin vers la détermination, révélant un schéma plus large d'héritage historique d'ingérence extérieure, et les luttes de pouvoir avec les puissances étrangères. Au cœur de la lutte pour l'indépendance du Sahel réside l'impact persistant du colonialisme, qui fait écho à une expérience partagée par de nombreux pays africains. L'héritage historique de la domination coloniale a laissé de profondes empreintes sur le paysage sociopolitique, façonnant la trajectoire de la région dans sa quête d'autonomie. Le parcours du Sahel reflète un récit commun de lutte contre les conséquences des événements historiques, les injustices et l'influence persistante des anciennes puissances coloniales. Des interférences externes émergents, comme thème récurrent dans la lutte pour la souveraineté qui ne se limite pas au seul Sahel, mais résonne à travers le continent africain. Les nations africaines se retrouvent souvent empêtrées dans des dynamiques de pouvoir avec des acteurs étrangers, face à l'exploitation économique, l'action politique et les interventions militaires. L'expérience du Sahel devient un microcosme de ces défis plus larges, illustrant les complexités de la gestion des influences externes tout en affirmant l'autonomie nationale. L'exploitation économique apparaît comme un obstacle important dans la quête de souveraineté du Sahel, reflétant un problème répandu dans toute l'Afrique. La lutte pour contrôler les bénéfices des ressources naturelles, couplée à des dépendances économiques établies à l'époque coloniale, reflète les défis économiques plus larges des pays africains.